Mercredi 30 novembre, Canal Pourpre s'est rendu place Doublé à Bergerac, dans les nouveaux locaux de l'espace Jeunes et du Bige, bureau d'information jeunesse, pour y rencontrer Cécile Labarthe qui nous présente ce nouvel espace. Voilà, bonjour Cécile Labarthe. Nous sommes dans les nouveaux locaux du BIJ parce que ça a changé de... Enfin, c'est ce qu'on nous a expliqué, que ça avait changé d'intitulé, c'est-à-dire Bureau Information Jeunesse, alors qu'on parlait à Bergerac du CIJ. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est un peu national et qu'on est tenu de se conformer à cette nouvelle appellation. Voilà, alors ces locaux, vous y êtes depuis 2 mois environ, inaugurés il y a environ 1 mois. Sur le site, puisque j'ai tapé hier soir, il apparaît toujours le Tortoni, hein, donc il faudrait peut-être... je sais pas, j'ai tapé CIJ Bergerac et j'avais la photo du Tortoni avec l'adresse de la galerie Tortoni. Donc il faudrait peut-être voir un peu si on peut pas donner des informations qui correspondent à ce lieu qui est magnifique. Hein. Voilà. Alors on va, vous allez nous dire un peu ce qu'on y fait, la fréquentation, etc. Qu'on informe un peu les Bergeracois sur ce nouveau lieu. Alors, déjà, nous ne sommes pas dans le nouveau Bige ou dans le nouveau Sige ou Pige, comme on peut l'appeler, peu importe les appellations, puisqu'effectivement, c'est une histoire de réseau, mais les lettres importantes, c'est finalement IJ, Information Jeunesse, peu importe qu'on l'appelle bureau, centre ou point. Ce qui est nouveau surtout, c'est l'espace jeune. C'est ça qui n'existait pas. Le CIJ tel qu'il existait, continue à exister à côté. Ici, on a voulu recentrer dans un même lieu un lieu de rencontre pour les jeunes, avec à côté l'information jeunesse. Voilà. Donc là où on est là physiquement, c'est l'espace jeune. C'est pas le BIJ. Le BIJ, il est à côté. Voilà. Et donc le CIJ a déménagé ici parce qu'on a profité d'avoir un local très grand pour pouvoir mettre dans un même lieu l'espace jeune et de l'autre côté le BIJ, mais qui fonctionne de manière complémentaire. D'accord, mais avec des animateurs différents. Le personnel du BIJ est différent de celui qui anime l'espace jeune, parce que ce sont 2 fonctions complètement différentes. Oui, vous avez senti le besoin de faire un espace jeune qui soit à côté du BIJ. C'était important. Les jeunes vous ont un peu manifesté ce désir d'avoir un espace où ils peuvent se retrouver. Il y avait effectivement le désir depuis longtemps d'avoir un lieu de rencontre où on peut se poser, papoter, s'amuser, écouter de la musique comme on entend, s'amuser et monter des projets. Et donc on s'est dit, quitte à monter des projets, autant avoir effectivement toute l'information jeunesse à côté donc de ce lieu de rencontre. Puis ça nous paraissait très cohérent finalement d'avoir sur un même lieu tout ce qui concerne la jeunesse. D'accord. Alors, donc des jeunes, on a un peu regardé, vu les jeunes qui fréquentaient. Alors, il y a essentiellement des mineurs, enfin, pour l'instant. Hein. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la tranche d'âge qui fréquente et le BIJ et l'espace jeune? Alors, pour l'instant, on peut pas dire parce que, le lieu n'est pas assez connu. Comme vous l'avez dit, ça fait que 1 mois qu'il est ouvert. Donc il faut faire un gros effort maintenant de communication pour que les jeunes connaissent ce lieu et se l'approprient, c'est-à-dire aient envie de venir, quoi. Donc des mineurs, c'est pas gênant dans la mesure où on a visé la tranche d'âge 12 à 25 ans. Donc les mineurs sont tout à fait appropriés pour ce lieu-là. Surtout qu'il est encadré toujours. Hein. Il y a toujours un adulte. C'est pas un lieu de rencontre comme ça en toute autonomie. Il y a toujours un adulte référent avec les jeunes. Alors cet adulte, il a une fonction d'animateur, un peu que tout se passe bien. C'est un peu sa fonction. Hein. Voilà. Il fait le lien finalement. Il fait le lien. Si les jeunes sont là, qui discutent autour d'une table, etc. Il n'y a pas besoin d'adultes avec eux. Ils savent se gérer tout seuls. On n'a pas besoin d'être un chaperon finalement, d'avoir un chaperon. Le but, c'est qu'ils soient libres et autonomes. Mais si par contre ils ont besoin d'informations, ils ont envie de monter un projet, ils se disent tiens finalement, puisqu'on se retrouve là tous les mercredis, autant en profiter pour monter un projet, voir ce qu'on a envie de faire pendant les
vacances, par exemple, mais dans ce cas-là, l'adulte qui est là peut les aider dans le montage de ce projet pour les subventions, pour le montage du dossier, etc. D'accord. Ça veut dire que vous mettez à disposition un peu de matériel, un peu de ce dont ils peuvent avoir besoin et qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs pour ces projets? La partie informatique, la partie recherche d'informations, effectivement, puisque les adultes qui sont là sont bien au courant des dispositifs qui existent et peuvent donc aider les jeunes sur le montage de leurs projets. Oui, on a un bruit d'arrière-fond là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des travaux encore à compléter voilà, par rapport à ce lieu. Ouais, c'est pas forcément par rapport à ce lieu, mais par rapport à la rue juste à côté. Oui. D'accord. Bon, si on parlait du BIJ, ça serait peut-être bien d'en parler aussi, de voir un peu quel service il peut offrir aux jeunes qui le fréquentent. C'est toute l'information jeunesse en termes de logement, en termes d'emploi de job d'été, en termes de ressources éducatives. Voilà, c'est tout ce réseau de l'information jeunesse. D'accord. Ça veut dire que éventuellement vous travaillez avec la mission locale. On travaille on a des liens effectivement avec la mission locale. Souvent, la mission locale d'ailleurs nous envoie des jeunes ou nous envoyons des jeunes vers la mission locale. Nous sommes finalement un petit peu un portail d'entrée vers les différents organismes. On est en amont. On est en amont du CIO où on donne une première information générale. On est en amont de la mission locale où on donne une première information et après on peut diriger les jeunes. Voilà. Oui, parce que c'est un lieu qui est plus, je dirais, psychologiquement plus accessible. On pousse la porte, on rentre et puis personne ne vous saute dessus pour vous demander votre projet professionnel ou votre projet de formation. Voilà, les choses peuvent s'élaborer petit à petit comme ça. Tout à fait. Hein? D'où l'intérêt pour nous de l'avoir mis à côté de l'espace jeune. C'est-à-dire qu'on peut venir comme ça dans l'espace jeune sans avoir justement aucun projet, ne pas savoir finalement pourquoi on vient, à part avoir un lieu convivial où on peut parler, discuter, rencontrer des gens, et puis voir qu'à côté, effectivement, il se passe des choses. Vous avez vu par exemple que là, l'armée tient une permanence. Tous les mercredis, les derniers mercredis de chaque mois, l'armée, par exemple, tient une permanence pour informer les jeunes sur les métiers possibles dans l'armée. D'accord. Et il n'y a que l'armée, il faudrait solliciter d'autres professions un peu parce que bon, l'armée c'est un peu quand même restrictif, hein, quoi, quand on en ait besoin, mais bon, c'est eux qui se sont proposés. C'est eux qui se sont proposés, ouais. C'est eux qui se sont proposés. Il y a l'armée, je crois qu'il y a d'autres corps d'ailleurs de métiers, mais principalement effectivement l'armée qui a un bassin de recrutement important, il faut le savoir, dans le Bergerac. Oui, je sais quoi que ça diminue, mais est-ce que par exemple un jeune qui arrive et que vous sentez pas très bien non plus parce que vous devez aussi accueillir des jeunes qui sont un peu borderline, on pourrait dire un peu. Qu'est-ce que vous faites quand les assistantes sociales, vous travaillez avec elles, non? Ça, vous en occupez pas du tout? Nous, on est toujours en amont. On est toujours en amont de toutes ces structures-là. Effectivement, on n'est pas ici des assistantes sociales, on n'a pas d'éducateurs spécialisés, etc. Les structures, elles existent pour tout ça. Nous, on est là pour donner de l'information, information jeunesse. Voilà. Donc on donne l'information, on guide vers les structures existantes, ou on donne l'information si on peut la donner, mais on ne se substitue pas aux métiers existants. Alors, je pense à une difficulté que peuvent rencontrer les jeunes, surtout quand ils sont en formation ici, c'est le logement, par exemple. Hein, et là, vous avez un réseau. Comment ça peut fonctionner? On a une cellule logement qui fonctionne justement très bien avec un réseau de particulier à particulier finalement, hein, où ce sont des propriétaires particuliers qui ont une chambre, par exemple, à louer, indépendante ou pas, et qui donc mettent des annonces au CIJ pour avoir des jeunes qui, par exemple, en apprentissage, n'ont pas besoin d'un logement pérenne ou sur toute l'année. Ils ont besoin de périodes de logement. Voilà. Et bien là, on a effectivement un réseau qui permet de subvenir à ses besoins en logement. Et ça fonctionne bien. Oui. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, on a développé le partenariat avec le Conseil régional de l'Aquitaine, qui voulait aussi mettre en place ce réseau de cellules logement pour des besoins ponctuels de logement, des chambres. Tout le monde ne cherche pas un appartement. Les jeunes, souvent, sont plus intéressés par avoir des chambres chez l'habitant parce que moins cher, et puis parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc la région Aquitaine, effectivement, nous a cité un exemple sur notre cellule logement qui fonctionne très bien, oui.
Ah oui, c'est bon à savoir. Bon, qu'est-ce que vous pourriez rajouter un peu sur ce lieu qui est tout neuf, hein? C'est un service de la mairie? Tout à fait, c'est le service jeunesse de la mairie qui gère ce lieu-là. Donc c'est une gestion directe, c'est pas une association Non, c'est la mairie en direct qui a décidé de mettre dans ses priorités la politique envers la jeunesse. Donc il fallait ce lieu-là parce que les jeunes le demandaient. Donc il était important effectivement de répondre à cette demande. Bon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en conclusion sur la fréquentation, sur qu'est-ce qu'en disent les jeunes aussi, parce que comme on peut pas les interroger parce qu'ils sont mineurs, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Pour l'instant, on va pas parler à la place des jeunes. On n'a pas de bilan, donc pour l'instant les choses partent bien, mais il est trop tôt pour faire un bilan. On est à 1 mois de fonctionnement. Notre principal objectif maintenant, c'est de faire connaître ce lieu, et de faire en sorte que les jeunes se l'approprient justement. Bon, je vous remercie, Cécile.